très intéressant au verset 11. Efforçons-nous donc d'entrer dans ces repos. Stop. Je vais attirer votre attention. Comment est-ce qu'on entre dans le repos de Dieu? Entraînant les pieds. Automatiquement, on tombe dans le repos. Accidentellement, on s'efforce. Hey! Il y a le sacrifice. Il y a des choses que tu dois lâcher. Tu t'efforces. Ce n'est pas automatique. Efforçons-nous d'entrer. Il y a le repos. La porte est ouverte, mais tu dois te forcer. Pourquoi tu te forces? Pourquoi tu te forces? Parce qu'il y a la chair qui te bloque. Il y a l'ennemi qui te bloque. Il y a le diable qui ne veut pas que tu entres. Il y a l'ennemi qui veut que tu sois malheureux ou malheureuse. Que tu passes les nuits blanches en pensant à tes problèmes. En te lamentant, en te demandant pourquoi les autres réussissent et que toi tu ne réussis pas. Non, tu dois t'efforcer de dire, mon Seigneur est sur le trône. Aussi longtemps qu'il est sur le trône, je sais qu'il y a de bons projets pour moi. Et non pas des projets de malheur. Tu dois t'efforcer pour te lever le matin et prier malgré les problèmes. Les choses ne marchent pas. On t'a viré au travail. Mais tu sais que tu vis spirituellement par la grâce de Dieu. Tu sais que la solution n'est pas sur la terre. La solution est d'abord au ciel. Et tu te forces. La chair ne veut pas. Le corps ne veut pas. Tu dois donner ton corps comme un sacrifice vivant. Donc tu dois t'efforcer. Efforçons-nous donc d'entrer dans le repos. C'est un peu paradoxal. Tu veux entrer dans le repos, mais il faut t'efforcer. Tu t'efforces pour entrer. Mais à partir du moment où tu entres, il prend le contrôle. Il ne prend pas le contrôle parce que tu es encore dehors. Mais tu dois entrer.